L'évangile qui nous est proposé en cette fête de Pâques, c'est l'évangile où Marie-Madeleine se rend au tombeau de Jésus de bon matin. Et on est chanceux. J'ai fait un téléphone en Israël, puis Marie-Madeleine a accepté de venir. On lui a payé un ticket. Elle devrait arriver bientôt. Alors, vous pouvez reconnaître, c'est l'évangile, mais qui va être transmis sous forme de chant. Pourquoi chanter, Marie-Madeleine? Pourquoi chanter? Je suis allée au tombeau du Maître et quelqu'un a roulé la pierre. Je vous le dis, je vous le dis. Et le tombeau, Marie-Madeleine, le tombeau. J'y suis entrée, mais il était vide, et j'ai vu un ange splendide. J'ai tout compris, j'ai tout compris. Que disait-il, Marie-Madeleine? Que disait-il? Tu verras, ce n'est pas un rêve, il l'a promis, il l'a promis. Où est-il donc, Marie-Madeleine? Où est-il donc? Près du jardin, je l'ai vu dans l'ombre, je vous jure, il est de ce monde. C'était bien lui, c'était bien lui. A-t-il parlé, Marie-Madeleine? A-t-il parlé? Il m'a bien dit, je pars vers le Père, mais avant je veux voir mes frères, tous mes amis, tous mes amis. Qui te croira, Marie-Madeleine? Qui te croira? Les gens diront histoire de femme, mais voyez, je n'ai plus de larmes, et tout est dit, et tout est dit. Alléluia, chantez Madeleine, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, merci à Marie-Madeleine, mieux connue sous le nom de Lise Noël. Ça vaut la peine d'y payer étiquette, hein? Ça vaut la peine. Alors, en cette fête de Pâques, c'est cette page d'évangile qui nous est proposée où Marie-Madeleine se rend de bon matin, qu'on nous dit, au tombeau de Jésus. Et au cours des derniers jours, la vie n'a pas été facile. Jésus vient d'être condamné. On l'a même cloué sur une croix, puis il est mort. Ça a été des jours sombres, des jours difficiles. Et vous comprendrez que pour les proches de Jésus, pour ses apôtres, pour ses amis, c'est un peu le désarroi. Ils ne savent pas trop quoi penser.
Mettez-vous un peu à leur place. C'est comme si ces gens-là ont vécu pendant les dernières années, là, presque quotidiennement avec Jésus. Puis là, d'un coup sec, ils ont l'impression que tous leurs projets viennent de tomber à l'eau, là. Il n'y a plus rien qui marche, là. Puis là, ils se demandent, mais qu'est-ce qui arrive avec ça? Et à travers ça, on nous montre, l'Évangile nous dit que Marie-Madeleine se rend de bon matin au tombeau alors qu'il fait encore nuit. Et on veut nous montrer que Marie-Madeleine, elle ne se laisse pas arrêter par les jours sombres. Et c'est au lever du jour qu'elle va faire l'expérience de Jésus ressuscité dans sa vie. C'est comme si l'Évangile voulait nous faire comprendre que pour faire l'expérience de la résurrection de Jésus, de la nôtre, là, il faut à un moment donné que dans notre vie, il y ait quelque chose qui se termine. Et ensuite, quelque chose de neuf qui commence. Vous comprendrez que la résurrection de Jésus, je ne peux pas vous décrire ça d'une façon précise. Pourquoi? Parce que la résurrection de Jésus et la nôtre, c'est d'abord et avant tout une expérience intérieure, avant d'être juste un fait extérieur. Et ce qu'on veut comprendre de ça, c'est que croire à la résurrection de Jésus, c'est croire que quoi qu'il arrive dans nos vies, un nouveau jour va se lever. De croire à ça. Même quand apparemment tout est fini, même tout est mort. Jésus n'a pas fait semblant d'être mort là. Il était vraiment mort. Et la vie reprend après ça. Vous savez, décrire la résurrection de Jésus et la nôtre dans des mots d'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement facile parce que c'est une réalité qui dépasse les mots. Quand on a une réalité qui dépasse les mots, moi j'aime souvent me servir d'une image, une comparaison, parce que chacun peut avancer dans cette comparaison. Je vais vous montrer une image et je vais vous dire quelle est la réflexion que je me suis faite quand j'ai regardé cette image. Alors, l'image que vous voyez, c'est la suivante. Moi, quand j'ai vu cette image, la réflexion que je me suis faite, c'est la suivante. Il n'y a rien qui ressemble plus à un coucher de soleil qu'un lever de soleil. Alors, quand dans chacune de nos vies, je ne vais pas vous faire peur, mais on va en vivre des couchers de soleil. Quand arrivera un coucher de soleil dans nos vies, quand quelque chose apparemment sera en train de se terminer, puis ça arrive de temps en temps, hein, croire à la résurrection, c'est croire que pendant qu'il fait encore nuit, on est dans la nuit, là, je ne vois pas clair, là, j'espère qu'un nouveau jour va se lever. Ça, là, pour moi, c'est ça, croire à la résurrection. C'est croire que Dieu va permettre que la vie qu'on a, nous autres, là, elle va toujours se renouveler. Dieu va faire en sorte, je dirais, qu'à chaque fois que dans ma vie, il y a une porte qui va se fermer, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et de croire à la résurrection, ça nous permet d'espérer en toutes circonstances. Et si Dieu était capable de ressusciter un mort, il y a quelque chose de plus mal qui va dans votre vie que ça, là? Dieu a la puissance de repartir la vie. Et c'est vrai à toutes les étapes de la vie, là. Prenez-moi, moi j'ai vécu ma vingtaine, j'ai vécu ma trentaine, c'est pas mal toutes les étapes que j'ai faites jusqu'à maintenant. Mais la vie a toujours repris après. Et on croit que même quand on arrivera au soir de notre vie, là, je ne sais pas comment ça va se passer le soir de ma vie, j'ai vu quand même un certain nombre de personnes mourir dans ma vie. Il n'y a plus d'énergie à la fin. Il n'y a plus rien, même des fois il n'y a plus de réaction, là. C'est de croire que Dieu va faire lever un nouveau jour, que Dieu va faire rebondir la vie dans une autre dimension. Et je suis comme vous, je n'ai pas les détails comment ça va se passer, mais je crois que ce jour-là, le soleil va être plus brillant que jamais. Puis là, ce sera pour tout le temps. Ça, c'est de croire à la résurrection et de croire qu'on vit cette résurrection-là dans différentes étapes. J'ai pensé vous montrer aussi la photo d'un personnage que je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Vous savez qui est ce monsieur, hein? C'est le président de l'Ukraine. C'est M. Zelensky.
Je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous savez qu'avant d'être président de l'Ukraine, savez-vous ce que faisait ce monsieur? C'est un comédien, un acteur, c'est-à-dire il a joué dans des films, il a fait des téléromans, etc. On s'entend-tu que présentement, il est en train de jouer le rôle de sa vie? Je n'ai pas vu tous ces téléromans, là, mais d'après moi, il est en train de jouer le rôle de sa vie. Et probablement que lui n'avait jamais prévu ce qui lui arrive présentement, là. Il y a un nouveau jour qui s'est levé, puis il s'est levé avec le nouveau jour. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est facile ce qu'il vit? Pas du tout, là. Moi, je pense que Dieu l'accompagne là-dedans. Bien entendu, pour chacune d'entre nous, on n'entendra pas qu'il y a une guerre par ici, une guerre dans nos familles, c'est pas ça que je veux dire. Quand est-ce que ça arrive dans nos vies à nous autres qu'un nouveau jour se lève? Bien, je peux vous donner des occasions que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà vécues. Et vous savez probablement mieux que moi. Le jour où tu deviens parent, il y a un nouveau jour qui se lève dans ta vie. Ta vie ne sera plus jamais pareille après. Tu vas avoir toujours ça derrière la tête quelque part. Pas juste derrière la tête, mais dans le cœur aussi. Moi, ce que je vois aussi, puis je l'ai vu chez des gens proches de moi, le jour où tu deviens grand-parent, moi, j'ai vu des personnes tourner folles, là, mais une belle folie, là. Ça, c'est un nouveau jour qui se lève dans ta vie. Le jour aussi où tu vis un deuil, ça, c'est plus triste. Perdre un être cher près de soi, c'est une moyenne étape. Puis il faut se donner du temps pour vivre le deuil. Ce n'est pas instantané, cette affaire-là. Mais quand tu prends le temps de vivre ton deuil, puis après ça, que la nouvelle vie reprend, là, il y a un nouveau jour qui se lève. D'autres étapes où on peut voir aussi, ça fait partie des étapes de la vie. Un jour, tu prends ta retraite. Là, tu te dis, bon, fini de travailler, puis tout ça, puis là, tu prends quelques temps pour te raplomber, puis c'est correct. Puis tout d'un coup, tu commences à t'impliquer d'une nouvelle façon. Tu te trouves dans ta vie de nouvelles passions. Il y a un nouveau jour qui se lève dans ta vie. D'autres étapes aussi, tu as affaire à déménager. Déménager, c'est pas juste transporter des boîtes, hein, c'est d'autres choses qui arrivent dans ce temps-là. Et quand tu déménages, tu arrives dans une nouvelle place, tu rencontres de nouvelles personnes, tu découvres de nouveaux talents, de nouveaux liens, de nouvelles amitiés. Il y a un nouveau jour qui se lève dans ta vie. Et croire à la résurrection, c'est croire que Dieu nous accompagne dans toutes ces étapes-là que je viens de nommer. Et ça, là, de croire à ça, ça fait vivre. C'est de dire, c'est jamais la fin de tout. Et si on veut mettre, je dirais, si on veut prendre ce passage, ce message de Pâques, vous savez que Pâques veut dire le passage, passer d'une étape à l'autre, c'est ça Pâques. Une des bonnes questions à se poser pour savoir comment la parole de Dieu peut nous rejoindre, peut-être vous pourrez y penser dans les jours qui viennent. Qu'est-ce qui est en train de se terminer dans ma vie présentement? Est-ce que je suis capable de voir ça là? Quelle page dans ma vie est en train de se tourner? Et est-ce que je peux croire qu'à travers cette page qui est en train de se tourner, Dieu prépare quelque chose pour qu'il arrive du neuf dans ma vie? Croire à la résurrection, c'est ça. Le grand danger qu'on a, puis je suis même pris pareil comme vous, là, c'est qu'on regarde beaucoup la page qui se termine, puis on n'espère pas assez la page qui s'en vient. C'est ça la résurrection. Alors, en cette fête de Pâques, bien, c'est ce que je nous souhaite. Je nous souhaite de croire qu'après chaque coucher de soleil dans notre vie, il y aura toujours un lever de soleil. Et en terminant cette homélie, je voudrais tout simplement faire une petite prière en notre nom à tous. En cette fête de Pâques, Seigneur, je veux te dire merci pour tous les nouveaux soleils que tu fais constamment lever dans ma vie. Je veux te demander pardon aussi pour toutes les fois où je me laisse décourager par les moments sombres. Et en cette fête de Pâques, en cette fête de la résurrection, je veux te dire merci de renouveler continuellement ma vie, de faire arriver du neuf continuellement dans ma vie. Amen.
Et dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à regarder s'il n'y a pas un passage que vous êtes en train de vivre, comme je disais tantôt. Y a-t-il quelque chose qui se termine? En tout cas, c'est à veille de se terminer dans votre vie. Et est-ce que vous espérez vraiment qu'il y a un nouveau jour que Dieu va se faire lever dans votre vie? On prend quelques secondes pour en parler avec Dieu.